Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli. L'Union minière du Haut-Katanga, UMHK, fut fondée dans le cadre de l'expansion coloniale belge au début du XXe siècle. Son émergence répondait à la nécessité d'exploiter les ressources minérales de la région du Katanga. Une région riche en cuivre et autres minéraux stratégiques. L'UMHK devint rapidement une entreprise essentielle au développement économique du Congo belge et joua un rôle majeur dans l'exploitation des ressources naturelles de la colonie. Tout est parti de la découverte des ressources minières du Katanga vers la fin du XIXe siècle. La présence des vastes gisements de cuivre dans la région était connue depuis des siècles. Mais c'est en 1891 que les géologues belges Jules Cornet en fait une première évaluation scientifique lors d'une expédition. Puis ce qu'on va considérer comme première véritable prospection minière auront lieu vers 1899, sous l'impulsion de l'homme d'affaires britannique Robert Williams, proche de Cecil Rhodes, figure centrale de l'expansion économique et coloniale britannique en Afrique australe. Une équipe de géologues dirigée par George Gray et Stutz fut autorisée à exploiter les Katanga. Entre 1902 et 1906, ces missions identifièrent les principaux gisements de cuivre et d'étain de la province, ouvrant ainsi la voie à l'exploitation minière industrielle. L'exploitation systématique des minéraux ne débuta qu'après la signature de divers accords entre la Belgique et les autorités coloniales. L'Union minière du Haut-Katanga verra alors le jour en octobre 1906, avec le soutien de 3 acteurs majeurs et avec pour objectif principal d'extraire et d'exporter les cuivres, ainsi que d'autres minéraux comme le cobalt et l'uranium. 1. Le comité spécial du Katanga CSK, créé en 1900, il représentait une collaboration entre l'État indépendant du Congo et des intérêts privés pour administrer et exploiter les territoires. 2. La Tanganyika Concessions Limited, une société britannique fondée par Robert Williams qui apporta la carte des gisements miniers découverts lors des expéditions de 1901 à 1906. Enfin, 3. La Société Générale de Belgique, principale banque belge, qui intervient pour la première fois dans l'économie congolaise sous l'impulsion du roi Léopold II. Celui-ci souhaitait limiter l'influence britannique sur le Katanga minier et garantir une présence belge forte. À ses débuts, l'UMHK était en grande partie dirigée depuis Londres. Les Britanniques possédaient la moitié du capital et détenaient l'expertise minière et métallurgique nécessaire. De plus, ils contrôlaient la principale voie d'exploitation du cuivre, reliant les Katanga à l'Afrique du Sud via la Rhodésie et fournissaient la main-d'œuvre recrutée principalement en Rhodésie. Sous la direction des Jean Jadot, la Société Générale de Belgique entreprit de réduire progressivement la domination britannique. Pour ce faire, plusieurs stratégies furent mises en place, notamment le développement de nouvelles infrastructures ferroviaires. C'est essentiellement le chemin de fer du Bas-Congo-Katanga qui avait permis d'acheminer les minéraux vers le port sous contrôle belge. La création des centres de recrutement au Congo, dont l'objectif était de remplacer progressivement la main-d'œuvre rhodésienne par des travailleurs congolais. Et enfin, la consolidation des intérêts belges, en fédérant les actionnaires belges autour de la Société Générale et en obtenant le soutien des autorités coloniales. Dès les premières années, l'UMHK dut faire face à un défi majeur, la main-d'œuvre. Initialement, les travailleurs provenaient de Rhodésie et d'autres régions voisines, mais les coûts et les difficultés logistiques poussèrent l'entreprise à recruter localement. Dans les années 1920, la politique de stabilisation fut mise en place afin de fixer les travailleurs sur place en leur offrant des logements, des infrastructures sanitaires et des services sociaux. Les réformes instaurées par l'UMHK comprenaient la création des villages ouvriers, d'écoles et des centres médicaux pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et encourager leur fidélité à l'entreprise.
Cette politique permit une réduction du coût des recrutements et une augmentation de la productivité. Pendant les 2 guerres mondiales, l'UMHK joua un rôle essentiel dans l'approvisionnement en métaux stratégiques. Lors de la Première Guerre mondiale, ses troupes collaborèrent avec les Alliés pour combattre les forces allemandes en Afrique de l'Est. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'uranium extrait des mines de l'UMHK fut utilisé dans le projet Manhattan, qui aboutit à la fabrication de la première bombe atomique. Avec l'indépendance du Congo en 1960, l'UMHK connut des bouleversements majeurs. En 1967, elle fut nationalisée et intégrée à la GECAMINE, Générale des carrières et des mines, marqua la fin d'une époque dominée par les intérêts belges. L'héritage de l'UMHK demeure toutefois présent dans l'économie congolaise aujourd'hui, car elle a posé les bases du secteur minier moderne en République démocratique du Congo. Ces politiques de recrutement et de stabilisation de la main-d'œuvre ont influencé la gestion des ressources humanitaires dans l'industrie extractive du pays. La création et l'expansion des lignes minières du Haut-Katanga illustrent l'impact économique et social des entreprises minières en Afrique coloniale. Si elle a été un moteur de croissance, elle a aussi été un instrument de contrôle colonial. Son évolution reflète les transformations politiques et économiques qui ont marqué les Congos au XXe siècle. Un moment d'histoire, une création de ABBA et RDC avec l'appui du programme Bokundoli.